Bonjour à tous, je suis le mari de Lucille, donc Patrick, pasteur de l'Église Arena, et j'aimerais, avant de commencer, que vous puissiez tous vous retourner, faire un tour avec votre regard, votre vision, parce que, vous savez, parfois on prépare des prêches et on tente d'être le plus scripturaire, le plus biblique possible, et aussi, surtout pour pas vous endormir, le plus dynamique possible. Et ça fait plaisir de voir une église qui est pleine aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que vous pouvez vous encourager, Seigneur Jésus? Je rends gloire à Dieu. Parce que pour nous, et Médo, toi tu viens régulièrement, tu sais que ça avance, et vraiment c'est une grâce, et je rends gloire à Dieu, et merci pour vous, pour votre fidélité. C'est vraiment un plaisir. Et comme j'aime à le dire, on va se parler ce matin. J'ai encore des choses à vous dire. Voilà, je sais que Lucille, t'es prête pour algorithme, mais attends un peu. Vraiment, on finit le jeûne et prière. On a fait un jeûne et prière pour la première fois la semaine dernière, et c'était vraiment un temps béni. On était tous ici là le vendredi, on a tous prié ensemble, on a élevé nos voix vers le roi de gloire. Certains n'avaient jamais prié plus d'une heure, et là ils se sont rendus compte que parfois la Bible est vraie, parce qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Amen. Ok? Non, la Bible, elle est vraie tout le temps. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et vraiment, je crois que pour certains, vous avez vécu des temps extraordinaires. Vous vous êtes dit, waouh, mais en fait, je ne savais pas que je pouvais passer plus de un quart d'heure dans la présence de, de Dieu. Amen. On va le refaire ou pas? On va le refaire? Ça marche? Ok, on a quelques invités. Voilà. Il y a Médo, il n'est pas venu tout seul. Ouais, je t'affiche, mon gars, je t'affiche. Médo, est-ce que déjà, on peut vraiment accueillir Médo ici avec nous à chaque fois? C'est vraiment un plaisir. Et il est venu avec son poteau, son frérot Andy qui est avec nous. Donc, il va se marier, il va se marier. La Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc, j'espère que tu es heureux, mon gars. Ça va, il est heureux, il a le sourire. Ok, on y va ensemble. Donc aujourd'hui, le thème et le titre de mon message, on finit la série sur le jeûne et prière. Et le message, c'est que par le jeûne et la prière. On est une église ici, vous savez, je vais venir vous challenger, vous parler, vous discuter. N'hésitez pas à me rendre l'appareil. Ce message, on va le prêcher ensemble, ok? Parce qu'il y a des choses, vraiment moi je suis là pour expliquer d'une manière assez claire, je l'espère, comment Dieu pense. Et je crois que parfois ça a fait sens et que ça va de soi. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse le prêcher ensemble. Un peu comme Meggy, quand on était au camp, on a prêché le 3e message ensemble. Meggy, on fait pareil aujourd'hui, ok? On prêche ensemble, ok? Si tu te trompes, n'hésite pas, ils vont t'aider. Il n'y a pas de souci, on est une famille, ok? Ça va tout le monde? On y va ou pas? Ok. Entrons directement dans le vif du sujet. On y va dans Matthieu 17, verset 14. Et après, on se parle. Matthieu 17, 14. Vous l'avez trouvé? Pas encore? Ok, ça va s'afficher? Parfait. Matthieu 17, 14, la Bible dit, dans la version Louis II, lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus. Ok. Et cet homme dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique, qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et il tombe aussi souvent dans l'eau. Dans l'eau et dans le feu et dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples. Est-ce qu'il y a des disciples de Christ ce matin? Ok, super. Dites pas trop souvent Amen. Là, on va vous taper dessus. Alors, je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Aïe, on galère. Je suis avec vous dans le même bateau, c'est difficile. Et Jésus va dire, pas très sympa Seigneur, mais bon, t'es Dieu, on n'a rien à dire. Race d'incrédules et perverses, wow, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Pas très sympa Seigneur, mais bon, on l'excuse, c'est lui, il fait ce qu'il veut. Il nous a créés. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, en privé, Seigneur, pourquoi on n'a pas pu chasser ce démon? Parce qu'on en a chassé plein d'autres auparavant, mais pourquoi celui-ci, on n'a pas réussi? C'est à cause de votre incrédulité. Ah, il a remis une couche. Pas facile, hein? On vous a déjà un petit peu réprimandé. Ça fait pas toujours plaisir, hein? Leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, donc un grain de moutarde, c'est bon pour tout le monde?
Ok. Vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, et rien ne vous serait impo. Je dis, on va le prêcher ensemble ce message. Ok. Mais cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière, par la prière et le jeûne. C'est le titre de mon message, c'est ce dernier verset, que par le jeûne et la prière. Cette sorte de démon. Dans Marc 9, verset 29, vous savez, les 4 évangiles, on appelle ça les évangiles, les synopsis en théologie. Et en fait, c'est 4 personnes, ok, qui ont vu avec un angle différent les œuvres de Jésus. Donc, ils racontent souvent les mêmes histoires, mais ils rajoutent des détails ou ils enlèvent un détail, suivant ce que l'un ou l'autre a vu. Dans Marc 9, verset 29, pareil, la Bible dit, c'est Marc qui parle, ce démon, ce type de démon ne sort que par le jeûne et la... On y va ensemble ou pas? On va se parler ce matin. On finit cette série et après on va devoir aller plus loin. Premièrement, je m'excuse. Je m'excuse parce que pour certains, ça fait 3-4 ans qu'on est ensemble. Vous connaissez bien Lucille, vous me connaissez bien. Et je ne vous ai jamais initié au jeûne et à la prière. Et c'est la première année, en 2026, où je vous initie au jeûne et à la prière. Quand je vois ce texte et que, en fait, le Seigneur est en train de dire que cette sorte de démon ne sort que par ça, en fait, je me dis parfois, il y a des gens ici qui vous êtes bloqués depuis 10-15 ans et vous avez tout essayé, mais on n'a jamais essayé le jeûne et la prière. Et je m'excuse, parce que c'est de mon rôle de vous initier à ça. Je sais que vous pouvez me dire, ouais, Patrick, on peut le faire par nous-mêmes. Vous avez raison. Mais moi, en fait, en tant que pasteur, mon but, c'est de transformer, restaurer et délivrer les gens ici et à l'extérieur. Donc, il y a des dossiers, et je vous le dis, c'est ma première phrase, il y a des dossiers qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Il y a des situations dans ta vie, dans ma vie, qui ne se traitent qu'avec le jeûne et la prière. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux tout essayer. Si ça fait 15 ans que c'est comme ça, peut-être que c'est le moment d'essayer aussi le jeûne et la prière. Donc c'est pour ça que mon premier point, c'est ne brade pas tes bénédictions au profit de ton alimentation. Note. Ne brade pas tes bénédictions au profit de ton alimentation. Quand tu jeûnes et tu pries, tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, je veux ma liberté plus que la nourriture. Tu es en train de dire à Dieu, je veux une réponse plus que mon confort. Et peut-être que certains, la semaine dernière, vous avez eu des réponses. Je veux une délivrance, Seigneur, plus que mon prochain repas. Tu es en train de dire à Dieu, j'ai besoin de toi, Seigneur, plus que de mon entrée, plat, dessert. Ne brade pas tes bénédictions au profit de ton alimentation. Ne brade pas tes bénédictions spirituelles au profit de plaisirs charnels. On est là ou pas? Ok. On connaît l'histoire de Jacob et Ésaü? Jacob et Ésaü, je vous la refais. Donc, c'est des jumeaux. On dit que Ésaü est le premier parce qu'en fait, il serait sorti en premier suivant la parole de Dieu. Mais certains vont me dire, scientifiquement, il semblerait que les jumeaux... Il y en a qui sont jumeaux ici? Personne, ok. Il semblerait que parfois, c'est le deuxième qui est l'aîné. Peu importe, c'est pas un débat. On discutera tout à l'heure aux belles galettes que j'ai préparées. Non. D'accord, non. Paul dit, non, t'as rien fait, Patrick, t'as juste mis les galettes. Non, pardon, les fêtes dedans. Donc, il faut comprendre ici que là, c'est des jumeaux. Et en fait, un jour, il y a Ésaü qui va à la chasse. Et il a tué des gibiers. Et ce qu'il y a, c'est que quand il revient, il est exténué. Il est clairement exténué. La Bible dit qu'il est fatigué, il n'en peut plus. Et il voit son frère Jacob en train de préparer un bon potager. Ça sent super bon, un bon plat de lentilles. Vous connaissez l'histoire comme moi. Et Ésaü va vers son frère en lui disant, s'il te plaît Jacob, je suis exténué, je suis fatigué, donne-moi ton plat de lentilles, donne-moi un peu s'il te plaît, j'ai hyper faim, s'il te plaît Jacob, j'en peux plus, je suis exténué, donne-moi
ton plat. Et Jacob va lui dire, non, non, moi je te donnerai rien du tout, c'est à moi, c'est moi qui l'ai cuisiné, tu n'auras rien. Et Ésaü va lui répéter, s'il te plaît, donne-moi, je te promets, donne-moi, je t'en supplie, j'en ai faim. Et Jacob, lui, qui est un petit peu espiègle, vous connaissez Jacob, hein? La Bible dit que son nom veut dire trompeur, un petit peu celui qui te séduit, ok? Donc clairement, lui, Jacob, il va dire, ok, tu veux mon plat, alors donne-moi ton droit d'aînesse, en échange. Ouais, mais ça vaut pas. Ouais, donne-moi ton droit d'aînesse. Et Ésaü, il va lui répondre, écoutez-moi bien, c'est un truc de fou. Je te jure à en mourir, la tête, je te le donne. En gros, aujourd'hui, ce serait « Wallah, je te le donne, mon droit, rien à faire. Wallah, je te le donne. » C'est ça qu'il est en train de dire. Il est en train de dire « Je te promets, donne-moi ce plat et tiens, prends mon droit d'aînesse. » Ok, dans la parole de Dieu, le droit d'aînesse, il y en a qui sont les aînés ici, aînés? Ok, moi aussi je suis l'aîné, ok? Droit d'aînesse, aujourd'hui ça ne marche pas ça aujourd'hui, ok? Mais dans la parole de Dieu, tu as une double portion de la bénédiction du Père. Tu as aussi une double portion de l'héritage. Dans le droit d'aînesse, quand le père vient à partir, c'est toi qui deviens le chef de famille. Ok? Ça, c'est le droit d'aînesse. Voici ce qu'il a échangé contre un maxi best-of. Eh oui. Eh oui, oui. Ne brade pas tes bénédictions au profit de ton alimentation. Parce qu'en fait, si ça t'arrive à toi, ça ne vient pas de nulle part. C'est aussi arrivé dans la parole de Dieu. Ne brade pas tes bénédictions spirituelles au profit de désirs charnels. Certains, vous avez bradé votre mariage au profit de votre alimentation. Et oui, moi, je crois que peut-être que certains, vous n'êtes pas mariés depuis longtemps, peut-être qu'on n'a pas encore essayé le jeûne et prière. Parce qu'il y a des sujets où on est stuck, comme disent les Anglais. On est bloqué parce qu'en fait, il y a des choses qui ne se traitent que par le jeûne et la prière. Mais comme en fait, on aime trop en fait notre estomac, finalement, on passe à côté des bénédictions. Certains, vous avez bradé vos études au profit de profits charnels, de désirs charnels. Et là on commence à se parler vrai. En fait, j'en ai marre. Je vous dis, j'en ai marre de... Non, on va être libérés. Ce matin, c'est un culte de délivrance, je vous le dis. Ce matin, on commence à régler des dossiers. Merci pour le jeûne et prière de la semaine dernière. Et je crois que vous êtes prêts. Vous avez jeûné. C'est le moment de voir des dossiers se régler. De voir des dossiers partir. Il y en a qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Peut-être qu'il va falloir commencer à essayer le jeûne et la prière. Je sais, tu as tout essayé, il n'y a pas de souci, mais peut-être que tu n'as pas essayé le jeûne et la prière. Patrick, en fait, c'est au moment où j'ai plus besoin de manger, parce que là, peut-être que je suis malade, et là, j'ai besoin de manger. Non, non. Est-ce que tu sais qu'il y a des maladies qui se guérissent par le jeûne thérapeutique? Vous parlez pas? Allez taper jeûne thérapeutique sur YouTube, regardez les reportages qui sortent. Il y a des maladies qui se guérissent par le jeûne thérapeutique. Tu as tout essayé. Mais ça fait 15 ans, c'est jamais parti. Va falloir qu'on commence à shifter. Et si j'essayais le jeûne et la prière? J'en ai marre de brader mes bénédictions au profit de mon alimentation. Et je vous dis, Xarena, je m'excuse encore. À partir d'aujourd'hui, on ne sera plus une église qui marche sans le jeûne et la prière. À partir d'aujourd'hui, je vous le dis, on va aller aussi chercher ceux qui ne sont pas venus au jeûne et à la prière. Parce que mon rôle, c'est, j'en ai marre que depuis 15 ans, tu traînes ce boulet. C'est censé partir et tout le monde doit dire Amen. Parce qu'il y a votre voisin qui est dans la difficulté. Et vous savez, là, en fait, les disciples, ils sont dans la difficulté. Pourquoi on n'a pas réussi, Seigneur? Jésus, lui, il a réussi. Pourquoi nous, on n'a pas réussi? Et parfois, c'est qu'il y a une personne qui va venir, elle va être en difficulté, mais parce que toi, dans le secret, tu as jeûné, tu vas commencer à prier pour elle et claque, délivrance. Pourquoi on n'a pas réussi, nous? Parce que cette sorte ne sort que par le jeûne et la prière. Et là, quand il dit cette sorte, théologiquement, on peut tout de suite présumer qu'il doit y avoir une hiérarchie. Dans les lieux célestes, la Bible parle de principalité, de domination, de principauté. Ok? Donc, c'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie des démons. Parce que juste avant, ils ont déjà chassé des démons. Mais là, ils n'y arrivent pas. Il doit y avoir certains qui sont plus hauts que d'autres. Mais ce n'est pas marqué dans la parole de Dieu. On peut imaginer ça, cette sorte-là.
Parce que celui d'avant, on y est arrivé. Celui-ci n'y arrive pas. Ouais, c'est un peu trop haut. Je vous le dis, à un moment, ça ne sort que par le jeûne et par la prière. La deuxième chose que je vais vous dire, c'est découvre qui tu es après avoir jeûné. Découvre qui tu es après avoir jeûné. Vous savez, on est fait corps, âme et esprit. C'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu. Ok? Nous sommes faits corps, âme et esprit. Nous sommes un esprit qui a une âme et qui est enveloppé d'un corps. Quand tu jeûnes et tu pries, qu'est-ce qui reste? Quand tu jeûnes 4 jours, qu'est-ce qui reste? Certains, peut-être qu'on fait 4 jours. Franchement, vous allez me dire, Patrick, moi, au bout de 4 jours, il ne restait rien. Franchement, j'étais au fond du seau. Ceux qui jeûnent 10 jours, tu jeûnes et tu pries 10 jours, qu'est-ce qui reste? Vous savez, c'est comme si on faisait, en général, quand on veut expliquer le corps, âme, esprit, on fait 3 rangs. Un rang au milieu, c'est l'esprit, un rang autour, après c'est l'âme, et un autre rang un peu plus grand autour, c'est le corps. La Bible dit dans Ésaïe 58, en fait, on l'a lu la semaine dernière avec Gilles, qu'en fait, quand tu jeûnes, tu mortifies ton âme. Et vous allez me dire, Patrick, pas que l'âme, tu mortifies aussi ton corps. Je peux vous dire que moi, à un moment, j'avais des vertiges. Je commençais, j'ai acheté dans ChatGPT, en fait, les effets du jeûne, ils te disent que dans ChatGPT, scientifiquement parlant, qu'en fait, tu as des vertiges, ton cerveau commence à ne plus fonctionner correctement. Je vous le dis. Ok? Donc ça veut dire que tu mortifies ton âme, tu mortifies ton corps. Lucille, elle avait des hallucinations. Lui, je suis désolé, je te balance, tu veux t'aller devant tout le monde. Ok, vous allez me dire, oui, Patrick, même quand elle ne jeûne pas, elle en a aussi, mais tranquille. Non, mais ça, c'est mon problème. Mais ouais, vous rigolez pas trop, arrête, elle va mal le prendre. Mais la réalité, c'est que elle avait des hallucinations. Parce que ça ne fonctionne pas très bien quand tu jeûnes. Maxence, le fils de Maëva et Michel, il avait aussi des vertiges. Il a jeûné, lui, toute une semaine. Waouh! Tu mortifies ton âme. Tu mortifies ton corps, tu le rends mort. Quand tu jeûnes 25 jours, qu'est-ce qui reste? Quand tu jeûnes Jésus 40 jours, au bout de 40 jours, qu'est-ce qui reste? Tu mortifies ton âme, tu mortifies ton corps. Tu enlèves ton âme, tu enlèves ton corps, il reste l'esprit. Ce type de démon ne sort que par le jeûne et la prière. La Bible aussi, quand elle parle de démon, elle parle aussi d'esprit mauvais. Merci Greg. Elle parle d'esprit mauvais. Tu mortifies ton corps, tu mortifies ton âme, il reste que l'esprit. Quand je te dis découvre qui tu es après avoir jeûné, c'est intéressant parce que la Bible dit qu'on est fait à l'image de... Et Dieu est... Merci Elia, on est d'accord. Donc ça veut dire quoi? Dieu est en train de nous dire, pour ce type de démon, seul un esprit peut combattre un autre. Ok. Voilà pourquoi quand j'étais là au jour de prière, je disais, mais en fait, il y a trop de chair, il y a trop de feuilles. Parce que même Galates 5, verset 22, le fruit de... Ok, le fruit de l'esprit, tu ne peux que l'avoir par le jeûne et là, parce qu'en fait, tu enlèves ta chair et tu enlèves les feuilles, et il reste juste l'esprit. Voilà pourquoi sur la route, quand on t'énerve et qu'on te coupe la route, en effet, tu réagis avec l'esprit et non plus avec la chair. Parce que ceux qui n'y arrivent pas commencent à jeûner. Et oui, et je ne parle pas que de ça, parce que juste avant, on parle de plaisir charnel. Ne brade pas tes bénédictions au profit de ton alimentation. Ne brade pas le spirituel au profit du charnel. Et là, découvre qui tu es. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais que le pouvoir de chasser les démons, Dieu aussi l'a mis en toi? La Bible dit que le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit. Est-ce que tu sais qui tu es? Patrick, pourquoi ça ne marche pas quand je prie? Trop de chair. Je comprends. Le couteau, il n'est pas assez aiguisé.
Ça coupait tout à l'heure hein, pour l'autre démon, ça coupait bien, mais pour cela, ça coupe pas. La hiérarchie est trop... Il y en a qui ont déjà fait du judo? Ok. De la boxe? Merci, Ethan. La boxe? Ah ouais? Contre moi? Non, non, ok. Trop bien. Du MMA? Oh, Alejandro MMA. Alejandro, c'est la personne la plus de l'église. Doucement, gangsta de la church. Ok. Les moins de 73 kilos, ils combattent contre les moins de 73 kilos. Les moins de 80 contre les moins... Chacun sa catégorie. Est-ce que les femmes combattent contre les hommes? Eh oui. Esgar, ne pousse pas la porte, ouais, pousse pas la porte. On a déjà vécu ce genre de choses. Ne pousse pas la porte, etc. On connaît. Eh oui. En fait, il dit Yannick, combat dans ta catégorie. Mais en fait, je peux pas approcher ce style de problème avec une prière entourée de chair. Je peux pas, en fait. Ça va pas fonctionner. En fait, parce que seul un esprit peut combattre un autre esprit. Combat dans ta catégorie. En fait, là, je vous parle de l'amour, en fait. Il y a quelqu'un à côté de toi qui a un gros souci. Et toi, quand tu as prié pour lui, ça le fait pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, trop de chair, trop de feuilles. Je vois pas le fruit. Trop de feuilles. Et c'est pas méchant, parce que pour un problème un peu moins, 73 kilos, là, ça a fonctionné. Mais pour les plus de 100 kilos, parce que ça existe dans les lieux célestes, les principalités, les démons, les principautés, les dominations. Mais là, tout d'un coup, ça marche pas. Ouais, mais tu sais quoi? Parce que tu les aimes. Alors tu vas prendre des temps de jeûne et prière. Juste parce que tu les aimes. Juste parce que, j'en ai marre que ça fait 15 ans que tu me parles de ce problème. J'en ai marre de t'écouter. À 3h du matin, tu m'appelles, etc. Et tu pleures. Et c'est quoi? J'en ai marre. Je vais jeûner pour toi. C'est juste de l'amour. Je vais mortifier mon âme pour toi. C'est intéressant parce que Jésus, il est mort pour toi. Donc lui, il a le droit, mais nous, on n'a pas le droit, en fait. Et ouais. Et il paraît que quand il est mort pour nous, c'était le plus grand acte d'amour jamais acté sur la terre. Pour nous délivrer, pour qu'on soit restauré, pour être transformé. Ouais, Seigneur, pourquoi on n'a pas réussi, nous, à le délivrer, ce démon? Trop de chair. T'es encore à moins de 80 kilos. Tu t'es attaqué à plus de 100 kilos. Je vous dis, il faut qu'on se parle. Je suis pas fini. Pourquoi ça me touche? Parce que j'ai commencé par désolé. C'est pas facile de voir cette église et de se dire waouh, ça avance, Seigneur. Et vous savez, vous tous qui œuvrez, que c'est pas facile. Mais maintenant, il va falloir qu'on les délivre. Il va falloir qu'on se batte. On n'est pas une asso. Nous, on va aller toucher les œuvres spirituelles. Spirit. De l'esprit. De l'esprit. Mon troisième point, c'est alors que je suis faible que je suis fort. Jean-Baptiste pouvait dire, il faut qu'il croisse et que je... Ok. Paul pouvait dire, c'est alors que je suis faible que je suis fort. Très bien. Yannick pouvait dire, à la limite, tout commence. Ok. Exactement. Comment on dit jeûner en anglais? Fast. Synonyme de? En anglais de? Rapide. Exactement, rapide. La semaine dernière et tout, je vous ai fait une performance de fou en anglais, tu vois. Becky, elle a kiffé. Et là, j'aimerais qu'on y revienne en anglais. Fast. Fast and prayer. Jeûne et prière. En fait, je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi en fait en anglais le mot fast, c'est le même mot que le mot rapide, c'est le même mot que jeûner. To be fast, to run fast and prayer. En fait, j'ai découvert que dans l'anglais ancien, en fait,
le mot fast vient du mot fasten. Et fasten, ça ne veut pas dire rapide. Ça veut dire en fait tenir ferme. C'est-à-dire fasten, dans l'ancien anglais, c'est tenir ferme, être stable. En anglais, être stable, steadfast. C'est bon pour tout le monde? Steadfast, exactement. Stable, but steadfast as well. Donc en gros, c'est que tu tiens ferme, tu tiens bon, tu es solide. Ça, c'est le mot fast. Dans les églises, je vous parle de ça 500 ans en arrière, ok? Dans les églises, ils ont utilisé le même mot pour jeûner parce qu'en fait, il fallait se tenir ferme pour pas justement prendre de la nourriture. En gros, la mentalité, l'idée, c'est se retenir. Je suis fort, je me retiens de ne pas manger, je faste. Fast and prayer. Et ça a du sens. Parce que combien d'entre vous, Brian, moi je suis parti au frigo, j'ai pris un truc au frigo, je l'ai mis dans ma bouche. Ah, je l'ai enlevé, je l'ai remis dans ma bouche. Ah, je l'ai enlevé, et au final j'ai dit, c'est bon Seigneur, je suis fort, je suis fort, je suis fort. Ouais, merci mon gars. Celle-là, je vais la prendre, cette illustration, et je la vais de partout avec moi. Exactement. Je me sens fort. Je me retiens. Fast. Fast. Et à un moment, dans l'histoire, il y a bien sûr des athlètes qui couraient hyper vite. Hyper vite. Et en fait, les Anglais, ils se sont dit, wow, la façon dont ils courent, c'est qu'ils courent avec beaucoup de fermeté. Ils courent avec beaucoup de force. Vous avez déjà vu des finales de sprint aux Jeux Olympiques? Vous avez déjà vu leur tête? Enfin, je ne vais pas vous le faire, mais je n'ai pas la vidéo. Mais par contre, Elias, est-ce que tu peux me mettre la photo, s'il te plaît? En fait, ici à gauche, là, on est sur un Jeux Olympiques, c'est de la marche à pied. Voici son corps. Dites pas corps de lâche, non, dites pas ça, dites pas ça. Parce qu'il y en a qui ressemblent à ça, ok? Donc là, ouais, bien sûr, ok? Là, voici son corps. Là, ici, c'est un marathonien, 42 km. Voici son corps. Un peu chétif, hein? Ok, mais par contre, c'est pour aller loin. Là, ici, là, on est sur des courses 800 mètres, athlète 800 mètres. Ça commence à être un petit peu plus musculeux. Là, on est où, là? On est sur les hommes les plus rapides du monde, fast. Et oui, c'est ça que ça veut dire. Il n'est pas en train de dire rapide, il est en train de dire lorsque tu jeûnes, lorsque tu fastes, tu es tellement costaud pour détruire les œuvres de l'ennemi. Ouais, exactement. C'est exactement ce qui se passe. Voilà. Ici, là, fast, les hommes les plus rapides du monde. Voici, oh, costaud. Lorsque tu jeûnes, je suis là, moi, pour vous encourager à jeûner. En fait, je suis toujours en train de vous dire, je vais vous prêcher des choses difficiles, mais il va falloir que j'arrive à vous les tourner pour que ça vous donne envie de le faire. Parce que ici, dans ce lieu, il y a des gens, ça fait 15 ans, qui sont dans le même cycle. Et parce que toi, tu pries pour eux, ça ne fonctionne pas, Patrick. Fast. T'es pas assez costaud. Patrick, c'est bizarre. Hein, c'est quand, en fait, je suis mortifié comme ça, que je suis pas bien, que j'ai des vertiges, que mon cerveau commence à pas bien fonctionner, que tu me dis que je suis le plus fort. Ouais, exactement. C'est ce que Paul dit. C'est lorsque je suis faible que je suis. Il faut que je diminue, que lui, il croisse. C'est pas moi qui sais la parole de Dieu. Et il paraît que ça fonctionne. Il paraît que ça fonctionne. Il va falloir qu'on commence à appliquer. Fast. 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 Ouf. Alors, j'ai fini. Mélo, tu peux venir. Ok. Là, ce que je vais vous dire là, il n'y a pas de gloire ici. Toute la gloire, elle est à Dieu. Mais ce que je vais commencer comme ça avec l'intro, c'est... Je ne pense pas que vous l'ayez entendu quelque part. Et
Jésus, il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Vous savez que le chiffre 40, il revient souvent dans la Bible? Ça parle à quelqu'un, ça parle? Ok? Des têtes et hoches? Ok, très bien. Ok. On y va, Esguerre. Complètement. Donc, Esguerre, il vient de dire 40 années dans le désert pour le peuple d'Israël à errer. Alors que c'était un chemin qui se faisait en 11 jours. Ils ont dû, à mon avis, préférer les plaisirs charnels plutôt que les bénédictions spirituelles. On est d'accord ou pas? On est là? On est là, on est là. Moïse, il a vécu 40 ans en Égypte et il a tué un Égyptien. Mort, ok? C'est bon pour tout le monde? Il est parti 40 ans dans le désert de Madian, il a rencontré sa femme. Dieu, au buisson ardent, l'a rappelé pour retourner en Égypte. Il a délivré le peuple d'Israël et après, il est reparti avec le peuple dans le désert pendant 40 ans. Mais ce n'est pas la première fois dans Exode qu'arrivent les 40 ans. C'est d'abord dans Genèse. Genèse 7, avec le déluge. Il a fait un déluge pendant 40 jours et 40 nuits. Après Exode. Après, on va dans le livre des rois. Le règne de David. 40 ans. Mais juste avant, le règne de Saül. 40 ans, ok. Et juste après David, le règne de Salomon. 40 ans. J'aime bien dire oui, Patrick et tout, et ça aussi, on aimait le dire ensemble. Ouais, les chiffres sont importants, le chiffre 5, le chiffre de la grâce, le chiffre 7, le chiffre de la perfection. Ok, et le chiffre 40? On va en parler, mon gars. Rigole, rigole, quand tu as rigolé. C'est bien, quand tu as rigolé. 40. Parce qu'en fait, même dans la vie, vous savez j'ai eu 40 ans moi, en 2024. J'ai passé 18 ans dans la même boîte. À 40 ans, alors que je m'étais pété la cheville, vous savez l'histoire. J'ai quitté la boîte. Parce que quelque chose doit mourir. Pour qu'une autre génération, pour qu'une autre bénédiction ressuscite. Parce que Moïse, il a tué l'Égyptien, il est parti à 40 ans. Parce que, en fait, avec Lucille, pendant le Covid, en 2020, ok, elle est tombée enceinte, on allait avoir un enfant. Et on vivait à Purpan. Et on a dit, il faut qu'on déménage. On voulait rester en ville, parce que moi, je suis un amoureux de la ville. Je suis un amoureux de la ville. Je veux mon petit spa, ma petite épicerie de nuit. À 23h, je sors à 100 mètres, 200 mètres. Je cherche un jambon, un fromage. Moi, je suis un gars de la ville, j'avoue. Sauf qu'on fait un dossier pour un appartement, 4 chambres, sympa, dans Toulouse. On répondait à tous les critères. On nous dit non, on a pris quelqu'un d'autre. Je suis mince. Mais Lucille, elle aime bien les maisons en pierre, les toulousaines, vous savez, la brique rose. Et là, on cherche sur le bon coin, on voit une maison en pierre avec la brique rose. Sauf que lorsque on tape la ville sur Google et que Google nous sort l'itinéraire, vous savez où est-ce qu'on habite, ceux qui sont déjà venus, hein? 40 minutes. 40. Vous savez pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, à l'époque, on n'avait pas une église comme aujourd'hui. À l'époque, on faisait parfois des réunions de maison. Et j'aimais bien étudier un sujet par mois, pendant un mois, tous les soirs. Un sujet. Et avant 2020, j'avais étudié le sujet 40 dans la parole de Dieu. 40. En février, 40. Le confinement, c'était en mars. 40. Jay, tu te rappelles, on était à Ikea. 40. J'étudie, j'ai un dossier comme ça chez moi. J'apprends que une femme enceinte, elle porte son enfant pendant 40 semaines. 40. Ok, Dieu est en train de me dire, ouais, en fait, je suis en train de dire aux mères, Patrick, que avant, elles vivaient pour elles-mêmes, elles vont devoir mourir à elles-mêmes, parce qu'aujourd'hui, leur priorité, ça ne sera plus elles, mais leur enfant.
Et combien de mères disent que ouais, c'est vrai, ouais, je vis plus pour moi. Je suis clairement mort. Dina, on se parle. Ouais, t'inquiète pas, je te comprends, Dina. Ouais, moi j'ai mes enfants, ouais, moi j'ai mes enfants. Comprenez, Dina, c'est pas toujours facile. Moi, je suis mort à ma propre vie, maintenant c'est mes enfants. J'apprends tout ça. Je vois le chiffre 40. Pourquoi je parle du Covid? Parce qu'en fait, je vous lis quelque chose. Et ça, je vous dis, vous l'avez jamais entendu. Il va falloir que vous compreniez que la guémétria juive. C'est quoi la guémétria? En fait, c'est une méthode d'interprétation des textes bibliques en utilisant les valeurs numériques des lettres hébraïques. Chaque lettre en hébreu correspond à un chiffre. C'est bon tout le monde? Chaque lettre en hébreu correspond à une image et à un chiffre. Ça veut dire que les mots hébreux ont une valeur numérique et correspondent aussi à une parole. Voilà pourquoi on est souvent en train de dire oui, le désert, la racine du désert, c'est comme la racine de parler. Et en gros, dans un désert, Dieu veut te parler. Ça vient de là. Chaque lettre de l'alphabet hébreu correspond à un nombre. Et donc chaque mot a une valeur numérique. Les rabbins juifs utilisent ces valeurs pour trouver des liens, des significations cachées et des interprétations spirituelles dans la Torah, dans la Bible. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris ça, j'ai étudié, et Lucille, à un moment, on part en confinement. Je fais purée, mais 2020, c'est vraiment une année catastrophique. C'est quoi ce truc? Le confinement, c'était le 15 mars, le jour de mon anniversaire. Je vous dis. Et là, clairement, elle me dit, je sais pas pourquoi, révélation, elle me fait, Patrick, ton étude. Je dis quoi mon étude? Parce que des chiffres du 40, 3 semaines avant. Et là, je fais, oh purée. Parce qu'en fait, dans la guémétria juive, tu additionnes les chiffres lorsqu'ils sont trop longs pour pouvoir en donner une signification. 40, 20 plus 20, 2020 est égal à 40. Et là, j'ai commencé à étudier le chiffre 40. Et à la fin, quand je vous parle du désert de Sinaï, quand je vous parle de Moïse, quand je vous parle des rois, tout ça j'ai étudié, quand je vous parle de la femme enceinte, quand je vous parle de ci, de ça, quand je vous parle de moi, voilà pourquoi on est parti à 40 minutes, etc. Parce que je dois mourir à la ville pour pouvoir continuer à faire grandir ma famille. C'est exactement ça comment Dieu me parlait. Je dis, 40, c'est le chiffre de la mort. J'ai commencé par vous dire que Jésus, il a jeûné, pas 25, pas 27, pas 36, pas 41, 40. Qu'est-ce qui reste? Ouais, commence à prier. Qu'est-ce qui reste? Quand tu mortifies ta chair, que tu mortifies ton âme, qu'est-ce qui reste? Pourquoi il ne fait pas 35? Pourquoi il ne fait pas 39? Parce que 40, c'est le chiffre de la mort. Voilà pourquoi on parle de la crise de la quarantaine. Voilà pourquoi on se met aussi dans le Covid. Le confinement, on se met en quarantaine. Parce que dans l'histoire de la peste, en fait, les navires arrivaient sur le bord du rivage et parce qu'ils ramenaient des maladies avec eux, on les laissait d'abord sur le navire pendant 40 jours parce que sinon vous allez nous infecter. Les médecins, les scientifiques disaient, et c'était tiré de la Bible, que 40 jours, ça suffisait justement pour qu'une maladie s'évapore. Pendant le confinement, on était en quarantaine. Le chiffre 0 n'existe pas dans la culture hébraïque. Seul le chiffre 4. Donc pareil, je fais 4 plus 0, il reste 4. Et 4, c'est le chiffre de la terre. Pendant le Covid, Dieu a chamboulé la terre. Pas moi qui le dis, Bible. Il a chamboulé la terre. Pourquoi? Parce que l'image du 4, c'est une porte. Et la Bible dit, en fait, dans les livres hébraïques, que en fait, la porte signifie l'humilité et la réceptivité. C'est qu'en gros, en tant que chrétien, pendant le Covid, c'est « je veux vous parler, soyez attentifs, je suis en train de chambouler les choses, je suis en train de chambouler le monde, soyez attentifs ». Pendant que Jésus, il jeûne pendant 40 jours, il est mort dans le désert pour que quelque chose ressuscite.
Il est en train de dire, et moi je veux que mon oreille soit plus sensible. Ophélie, elle a dit une chose en tant que parole de Dieu pendant le jeûne de prière. Elle a dit, c'est pas que Dieu parle plus pendant le jeûne de prière, c'est que nous sommes plus sensibles. Parce qu'on a enlevé les fleuilles, on a enlevé la chair et tout ça, il reste que l'esprit. Waouh, 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 et je suis plus sensible. Et franchement, quand Dieu me parle, waouh, j'entends tout. Vous savez ce que c'est la compensation sensorielle ou la neuroplasticité? Quand quelqu'un est aveugle, il y a un autre sens qui se développe. Quand quelqu'un est aveugle, en fait, la réalité, c'est que parfois l'ouïe se développe bien plus. Ça s'appelle la neuroplasticité. En fait, dans les lobes de la vision et les lobes de l'ouïe, en fait, ça prend le pas puisque le lobe de la vision ne fonctionne plus. Ça prend le pas, ça commence à s'étaler. Quand tu jeûnes et qu'il y a un organe qui ne fonctionne plus, ah, ma chair ne fonctionne plus, mon âme ne fonctionne plus, tant mieux. Parce que tu vas être d'une sensibilité à la parole de Dieu énorme. Voilà pourquoi finalement, seul un esprit peut combattre un autre esprit. Est-ce qu'il y a une église ici qui est en train de se dire, hey, tu sais quoi, moi j'aime tellement les gens que moi je vais commencer à prendre des temps de jeûne et prière. Vous savez ce que j'aime ici? C'est que la Bible dit, quand tu pries, pas besoin d'aller sur les places publiques, montrer à tout le monde que tu pries comme les pharisiens. Et juste après, c'est quand tu jeûnes. Même mentalité. Si vous savez quoi? Je ne vais pas vous mentir, peut-être qu'on n'annoncera jamais sur les réseaux qu'on prie. On n'annoncera jamais sur les réseaux qu'on jeûne. Peut-être qu'on ne le fera jamais. Par contre, on le fera. Parce que la Bible dit, ceux qui font ça, ils sont applaudis, ils ont les likes et ils ont déjà leur récompense terrestre. Ah, c'est dommage, je prie pour avoir une récompense céleste, mais parce qu'en fait je fais le malin et je m'affiche, finalement Dieu, lui, elle reste que terrestre. Et tu sais quoi? Peut-être qu'il y a des gens ici qui vont commencer à se dire, et moi je vais le dire à personne, mais tous les mardis, je vais jeûner. Et lorsqu'il va y avoir des gens ici qui vont venir pour prier, on va dire, hé, l'équipe de prière, ok, venez ici prier pour les malades, et tu vas être efficace. Ça coupe. Et tu sais quoi? Je passe tellement de jours dans le jeûne de la prière, écoute-moi, je suis trop sensible. Il y a des gens, vous devez aiguiser votre don. Dans la louange, on doit aiguiser nos dons. Dans les dons de prophétie, vous devez aiguiser votre don. Pour être... tu sais quoi, moi je suis hyper tranchant. Presque, on doit avoir peur de vous. Dans le sens où, waouh, elle est tellement sensible à Dieu. Elle m'a déjà dit tellement de paroles que franchement, elle, quand elle parle, maman, je ne connais pas son invisible, je ne connais pas sa relation avec Dieu, mais waouh, waouh. Et je suis là que pour ça, moi. Voilà pourquoi Arena ça a été créé. On va être efficace. On va être efficient. On ne va pas brader nos bénédictions pour un maxi best-of. C'est pas grave. Ésaü, que Dieu me permette de ne jamais être Ésaü. Que Dieu vous permette de ne pas être Ésaü. 40. Alors je finis avec ça. Vous savez, souvent on fait un jeûne de prière pour avoir des délivrances. Là on parle d'un démon, donc on parle de quelque chose qui nous possède. D'un esprit mauvais qui prend possession de nous. Il nous entraîne dans l'eau et dans le feu. Parfois dans les églises, on a peur de parler des démons. Parce qu'on dirait que ça n'existe plus aujourd'hui. C'est que quand je vois certains qui sont alcooliques, parfois j'ai l'impression qu'ils sont possédés, ils sont esclaves. On a vu là, enchaînés. Et l'alcool fait d'eux ce que l'alcool souhaite. Et ce qui est intéressant, c'est que la Bible dit, dans Éphésiens, ne laissez pas accès au diable. Ne laissez pas accès. On ne parle pas d'alcool là. On parle de brèche. Minuscule comme ça. Attention à telle brèche. Vous savez, quand je vous parlais la dernière fois de la femme vers qui j'avais prié, qui était venue vers moi par rapport au petit jeu là, etc. Elle était alcoolique. Et elle me dit, Patrick, j'ai eu une opération. J'ai eu une opération qui s'est mal passée.
j'étais parti dans l'opération pour être soulagé. Au final, ça s'est empiré après l'opération. Et parce qu'en fait, j'avais des douleurs, j'ai commencé à boire de l'alcool. Et je suis devenu alcoolique. Je ne peux plus m'en passer aujourd'hui parce que sans ça, je ne peux dormir. C'est pas l'alcool le problème. C'est qu'elle, elle a voulu être soulagée. Ne laissez pas accès au diable. Dis à ton voisin, fais attention dans les endroits où tu veux être soulagé. Fais attention sur quoi tu t'engages. Parce que parfois, tu peux t'engager vers des choses qui sont des plaisirs charnels et non pas des bénédictions spirituelles. Il y en a d'autres, ça va être... Peut-être qu'il y en a qui sont ici, ils se sont baptisés, ils sont encore dans la cigarette. C'est pas grave. Je comprends. Parfois, on peut baptiser des gens, on a été touché par Christ, mais on reste encore enchaîné. Parce que quand on t'enlève cet outil-là, finalement, toi, on te voit changer. Mais pareil, ne laissez pas accès au diable. Ne laissez pas accès au diable. Parce que moi, j'ai lu beaucoup d'histoires de... Moi, ma première clope, c'était à 13 ans, Patrick. Et pourquoi c'est à 13 ans? Parce que j'étais au collège et je voulais faire comme les autres. Et si je faisais pas comme les autres, j'allais être marginalisé, j'allais être rejeté. Alors que j'ai voulu faire comme tout le monde. Donc tu es en train de me dire, en fait, tu voulais ta validation à travers le regard des autres. Donc c'est par là que le diable il est rentré. Par une validation pour le regard des autres. C'est là qu'il rentre. Ouais, il rentre là-dedans, ouais. Arrêtez de me parler, ouais, la drogue, l'alcool. Non, il rentre par validation pour le regard des autres. Tiens, prends une clope. Et 20 ans plus tard, on y est encore. Ça te détruit, mais tu n'arrives pas. Pour regard des autres et non pas être validé juste par le regard de Dieu. Il y en a, c'est mettre la drogue. Commence à prier. On va prier là maintenant. La drogue. Ne laissez pas accès au diable. Parce que moi, quand je lis aussi des articles d'écoles de médecine, de fac de médecine, en fait, il semblerait qu'en première année, il y a beaucoup de taux de cocaïne, en fait. Dans des élèves qui veulent demain aller guérir les gens. Chez vous, là, il y a beaucoup de cocaïne. Ouais, mais parce que tu comprends pas. Franchement, nous, on doit apprendre par cœur le corps humain. C'est hyper difficile. On se couche à 3, 4 heures, 5 heures du matin pour réviser notre concours. C'est un truc de dingue, tu comprends pas. Et donc, pour tenir, il me faut une drogue qui me booste. Je sais pas s'il y en a qui en ont déjà pris ici, mais en fait, moi, j'ai lu... En fait, la cocaïne, ça te booste pendant un temps, mais après, tu redescends. Et tu redescends pas, en fait, au stade 0. Tu redescends en dessous de 0. Tu es dans un stade de dépression. Donc pour remonter, tu en reprends. Voilà comment l'addiction, elle s'opère. C'est que tu redescends très très fort. Et tu es en stade de dépression. Et donc toi, il faut que tu bosses. Il faut que tu bosses. Et tu t'en reprends. Donc toi, tu me dis quoi? C'est qu'il est rentré par une quête de performance. C'est juste pour ça qu'aujourd'hui, t'es enchaîné. Et vous n'avez pas marre? Ça vous fait pas mal, ça? Vous avez des amis autour de vous? Ouais, Patrick, moi je sais pourquoi il est là-dedans. Ouais, moi je sais pourquoi il est comme ça. Ouais, moi je sais pourquoi il est comme ci. Ça, vous avez pas marre? Ce monde pourri, là, vous avez pas marre? Juste parce qu'en fait, il s'engouffre pas sur l'alcool. Il s'engouffre pour, ouais, j'ai besoin d'affection. Il s'engouffre sur, j'ai besoin d'attention. Il s'engouffre sur, j'ai besoin de performance. Il s'engouffre sur, ouais, papa m'a pas aimé. Il s'engouffre sur, maman m'a insulté. Maman a dit de moi que j'étais nul. En fait, il s'engouffre là-dedans. Et là, et tu deviens addict pendant 20 ans. Et vous savez quoi, j'en ai marre, moi. Eh, c'est fini. On va jeûner et prier. Et enlève les feuilles. Enlève ma chair. C'est fini maintenant, j'en ai marre. Il y a trop de combats déjà dans mon église. Il y a trop de combats. Ouais, bravo pour tout ce qu'on fait, les baptêmes au camp, super, on applaudit. Et c'est quoi? Moi, je veux que vous arriviez ici libre et que vous êtes là, je me réjouis, etc. Que vous élevez les mains en mode Seigneur. Il n'y aura plus rien dans ce monde. Je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. C'est terminé. Et je parle même pas de la pornographie. On doit tous faire attention. Parce que Dieu, il a mis en nous un appétit sexuel. Les hommes mariés, les femmes mariées, on en a un. Les gens célibataires, vous en avez un. Et on doit tous faire attention, et c'est comme ça. Et le diable, il s'engouffre. C'est même normal. C'est normal, c'est en nous.
Mais on doit là faire attention. Et la seule façon de résister, comme Jésus, juste après avoir jeûné, il a été tenté. Donc il y a des trucs, c'est pas la prière et le médecin, c'est pas la prière et le psychologue, même si c'est très bien, c'est même pas la prière et une stratégie. Il y a, même nous là à l'église, on fait des stratégies, etc. C'est même pas ça, c'est même pas la prière et les études. C'est Patrick, c'est la prière et le jeûne. C'est la prière et le jeûne là. C'est super hein, ce que tu as essayé, c'est super. Mais sur ce dossier-là, c'est la prière et le jeûne. Je suis là. Les plus de 100 kilos, c'est la prière et le jeûne. Eh bien, tu sais quoi? Mon conseil, c'est meurs. Meurs. Parce que la Bible dit dans Jean 12, verset 4, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il ne peut porter. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Prends un chant. Seigneur Jésus, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut commencer à mettre la main sur l'épaule de son voisin? Commencez à prier pour lui. Commencez à prier pour lui. Seigneur Jésus. Le diable n'a plus sa place ici. Que par le jeûne et la prière. J'invoquerai le Dieu de Jacob, celui dont l'amour dure à jamais. Alléluia Jésus. Je sais que sa promesse est Prie pour ton voisin. Mets la main. J'invoquerai Mets la main sur le combat de ton de voisin. Moïse. Mets la main sur le combat de ton voisin. C'est le moment de lâcher. Celui qui a déchiré. On est là pour régler les dossiers. On est là pour régler les dossiers. Besoin de cette Seigneur Jésus. moi. On enlève les feuilles. On enlève la chair. On est efficace. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens, agis maintenant. Agis maintenant. Seigneur Jésus. Toi, Prie pour ton voisin. Des voix s'élèvent. C'est maintenant. On règle les dossiers. Sur toi, je me tiens. J'invoquerai le Dieu de Marie, dont la faveur repose sur les anges. Je sais qu'en lui plus rien n'est impossible. J'invoquerai le Dieu de David, qui fit du berger un grand guerrier. Goliath n'est plus présent, mais j'ai mes propres géants. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens, agis maintenant. Agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. Et qui n'hésite pas, Seigneur Jésus, à sacrifier sa vie pour la gloire de Dieu. Un homme obéissant qui aime.